Imagine, ton père est l'homme le plus controversé de France, fondateur d'un parti d'extrême droite condamné à plusieurs reprises pour ses propos. Tu grandis avec ce nom de famille qui suscite partout la haine et l'admiration. Et un jour, tu décides de trahir ton propre père, de l'expulser du parti qu'il a créé, de couper tous les liens. Cette histoire va vous secouer, préparez-vous. Jean-Marie Le Pen a marqué la politique française pendant plus d'un demi-siècle. Fondateur du Front National, ancien parachutiste de la guerre d'Algérie, député européen, candidat à 5 élections présidentielles, cet homme est devenu le symbole de l'extrême droite française. Ses déclarations provocatrices sur la Seconde Guerre mondiale, l'immigration et l'identité nationale ont fait de lui l'ennemi public numéro 1 pour la gauche et un héros pour ses partisans. Mais derrière le tribun politique se cachait aussi un père de famille. Avec son épouse Pierrette, il a eu 3 filles, Marie-Caroline, Yann et Marine. Ses enfants ont grandi dans un environnement politique explosif, entre meetings enflammés, menaces de mort et isolement social. Que leur est-il arrivé? Comment ont-ils vécu avec ce nom maudit? Et pourquoi l'une d'entre elles a-t-elle fini par détruire son propre père? De l'enfance sous protection policière aux batailles judiciaires, des carrières brisées à la prise de pouvoir, leur destin révèle une saga familiale aussi fascinante que tragique. Cette histoire mêle politique, trahison et drame familial, loin des caméras, au cœur d'une dynastie qui s'est déchirée. Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle est née le 5 août 1968, benjamine de la famille. Et c'est elle qui allait tout changer. Enfant, Marine vénérait son père. Elle était la prunelle des yeux de Jean-Marie. Les autres filles étaient problématiques, distantes, mais Marine était loyale. Elle ne l'appelait pas papa, mais chef. Elle allait aux réunions politiques, écouter ses discours. Ses yeux brillaient. La petite Marine savait déjà qu'en grandissant, elle prendrait la place de son père. La tentative de suicide de sa mère et l'effondrement de la famille affectèrent Marine aussi, bien sûr. Mais elle ne se tut pas comme Marie-Caroline. Elle ne se rebella pas comme Yann. Marine était plus froide, plus stratégique. Elle enfouit la douleur en elle et commença à élaborer son plan. Elle fit des études de droit, devint avocate. Mais sa véritable passion était la politique. Dans la vingtaine, elle rejoignit le Front National. Elle se tint aux côtés de son père, travailla pour lui, se battit pour lui. Tout le monde voyait Marine comme la fille loyale, la princesse héritière. Jean-Marie le pensait aussi, mais il se trompait. Pendant des années, Marine grimpa dans le parti. Elle devint conseillère municipale, fut élue députée européenne, gagna du pouvoir au sein du parti. Et à chaque étape, elle portait l'héritage de son père. Mais secrètement, lentement, elle construisait son propre empire. Jean-Marie Le Pen cessa d'être un atout pour le parti et devint un fardeau. Il créait constamment des scandales. Il avait qualifié l'Holocauste de détail de l'histoire. Il faisait des blagues antisémites. Il faisait des commentaires douteux sur la torture. À chaque fois, le parti perdait en crédibilité. Les électeurs français pouvaient voter pour le Front National, mais jamais pour Jean-Marie. Marine le voyait, et elle prit une décision. Pour que le parti survive, son père devait partir. Mais comment? L'homme avait fondé le parti. Son nom était synonyme du nom du parti. Comment le détruire? Pendant des années, Marine attendit, planifia. Elle rassembla des alliés au sein du parti. Elle accula progressivement Jean-Marie, et puis, quand le bon moment arriva, elle fit son coup. Jean-Marie créa encore un scandale de plus. Il fit encore des commentaires dégradants sur l'Holocauste. Et cette fois, Marine ne resta pas silencieuse. Elle condamna publiquement son père. « Je ne peux pas accepter ces commentaires, dit-elle. Excessif et faux. » Jean-Marie fut choqué. Sa fille loyale, le critiquait publiquement. « Tais-toi, dit-il avec colère. Qui es-tu pour me critiquer? C'est moi qui t'ai créé. » Mais Marine ne recula pas. Elle réunit le conseil d'administration du parti. Et elle demanda quelque chose d'incroyable, l'exclusion de Jean-Marie Le Pen du parti. Elle demandait l'expulsion de son propre père, du fondateur du parti, de l'homme qui portait le nom du parti. Le conseil d'administration fut choqué. Mais Marine avait fait ses devoirs à l'avance. Quand vint le moment du vote, la majorité était du côté de Marine. L'adhésion de Jean-Marie Le Pen au parti fut suspendue. Son titre de président d'honneur lui fut retiré. Et le plus douloureux, il fut expulsé de son parti par sa propre fille. Jean-Marie ne pouvait pas y croire. Pendant des mois, il fit la guerre dans les médias. « Ma fille m'a poignardé, dit-il. Je me sens comme Jules César tué par Brutus dans la nuit, et Brutus est ma fille. » Il porta plainte contre le parti. Il essaya de revenir, mais toutes les portes se fermèrent devant lui. Marine avait gagné. Après cette guerre, la relation père-fille prit complètement fin. Ils ne se parlaient plus. Marine n'allait plus aux anniversaires de Jean-Marie. Jean-Marie ne venait plus aux événements de Marine. Pas de réunion familiale, pas de vacances, rien. 2 personnes autrefois les plus proches devenues maintenant des étrangers. Aujourd'hui, Marine Le Pen est l'une des leaders de l'opposition les plus puissantes de France. Elle est arrivée au second tour des élections présidentielles. Des millions de Français votent pour elle. Elle a changé le nom du parti, du Front National au Rassemblement National. Elle a effacé l'héritage de son père. Jean-Marie Le Pen, quant à lui, a plus de 90 ans et vit vieux, seul et abandonné dans son manoir près de Paris. Le leader autrefois puissant, effrayant,
brillant et controversé est maintenant dans les pages poussiéreuses de l'histoire. Sa fille l'a détruit. Et peut-être la chose la plus douloureuse, savoir que cette destruction était nécessaire. Yann Le Pen. Elle est née le 18 novembre 1963, deuxième fille de la famille. Curieusement, ses parents lui donnèrent le prénom Yann, qui ressemble à un prénom masculin. Peut-être Jean-Marie voulait-il un garçon, mais quand ce fut une fille, il voulut au moins quelque chose de masculin dans le prénom. Qui sait? Mais ce prénom a façonné la personnalité de Yann. Rebelle, non conformiste, une âme qui ne suit pas les règles familiales. Yann était différente de Marie-Caroline. Au lieu de souffrir en silence, elle réagissait avec colère. Même enfant, elle n'hésitait pas à s'opposer à son père. Le style parental autoritaire et dur de Jean-Marie Le Pen étouffait Yann. À la maison, les règles étaient strictes, la discipline militaire, les enfants craignaient leur père. Mais Yann ne répondit pas par la peur, mais par la colère. Durant ses années de jeunesse, Yann devint une véritable rebelle. Elle rejeta les opinions politiques de sa famille. Elle se fit des amis de gauche. Elle se lia d'amitié avec les ennemis de son père. Et la chose la plus douloureuse, elle prit le parti de sa mère. Quand Pierrette et Jean-Marie se séparèrent, Yann choisit sans hésiter le camp de sa mère. Après la tentative de suicide de sa mère, quelque chose se brisa en Yann. Elle ne pardonnait plus à son père. Selon elle, Jean-Marie était l'homme qui avait mis leur mère dans cet état. Sa passion politique, sa négligence, peut-être son infidélité avaient poussé Pierrette vers l'effondrement. Et Yann n'oublierait pas. Au début de l'âge adulte, Yann se maria et divorça plusieurs fois. Elle ne trouva pas de stabilité dans ses relations. Peut-être que le traumatisme vécu avec sa propre famille l'empêcha d'établir des relations saines. Elle vécut un temps à l'étranger, essaya de fuir la France, essaya de s'éloigner du nom Le Pen, mais c'était un fardeau qu'elle portait partout. Yann n'entra jamais en politique. Au contraire, elle détestait la politique. Le parti de son père, l'ambition de Marine, tous ces jeux de pouvoir la dégoûtaient. La politique a détruit notre famille, disait-elle. Et elle avait raison. Le Front National avait vraiment déchiré la famille Le Pen. À une époque, Yann commença à parler dans les médias. Elle critiqua son père, rejeta son idéologie. « Je ne partage pas ses idées, dit-elle ouvertement. Je ne suis pas d'extrême droite. Je ne suis pas nationaliste. C'est mon père, mais je ne partage pas sa vision du monde. » Ces mots furent comme un poignard pour Jean-Marie. L'une de ses filles le rejetait, et elle le disait publiquement à tout le monde. Mais ensuite, quelque chose se produisit. Au fil des années, Yann se tut progressivement. Peut-être vieillissait-elle, peut-être était-elle fatiguée, peut-être comprit-elle que parler ne servait à rien. Elle cessa de faire des déclarations publiques, elle fuit les médias. Et maintenant, tout comme Marie-Caroline, elle vit dans l'ombre. Aujourd'hui, Yann Le Pen a la soixantaine et vit une vie simple quelque part en France. Elle a des enfants, des petits-enfants, mais elle reste aussi loin que possible du nom de famille. Sa relation avec Marine est froide. Avec Jean-Marie, elle ne parle presque jamais. Yann a choisi la rupture pour survivre. Certains membres de la famille n'ont pas pardonné à Yann. Elle a abandonné son devoir familial, disent-ils. Mais Yann s'en moque. Elle a choisi sa propre voie il y a longtemps. La rebelle de la dynastie Le Pen, l'exclue, l'étrangère, mais au moins libre. Marie-Caroline Le Pen est née le 23 janvier 1960. Premier enfant de Jean-Marie et Pierrette Le Pen. À sa naissance, son père n'était pas encore ce leader controversé. C'était un jeune politicien nationaliste aux idées radicales, mais encore relativement inconnu du grand public. L'enfance de Marie-Caroline fut marquée par la violence politique. Son père était la cible principale de l'extrême gauche. La famille recevait constamment des menaces. Lorsqu'elle était jeune fille, un attentat à la bombe visa leur maison. L'explosion ciblait directement Jean-Marie Le Pen, mais toute la famille aurait pu périr. Heureusement, personne ne fut gravement blessé, mais cet événement s'est gravé dans l'esprit de Marie-Caroline. Du jour au lendemain, elle comprit que sa famille n'était pas seulement un sujet de débat politique, mais qu'elle vivait sous une menace physique. Ceux qui se souviennent d'elle décrivent Marie-Caroline comme une enfant silencieuse, introvertie, toujours restée dans l'ombre. À côté de ses deux jeunes sœurs, elle était toujours celle qui attirait le moins l'attention, celle qui parlait le moins. C'était peut-être un mécanisme de défense. Porter le nom. Le Pen n'était pas facile. Se faire des amis à l'école était difficile. Les enfants des autres familles n'avaient pas le droit de jouer avec elle. Même les enseignants la traitaient parfois différemment. Marie-Caroline apprit très jeune. Ce nom se portait comme une malédiction. Mais le véritable traumatisme viendrait de sa mère. Pierrette Le Pen était une femme forte et charismatique. Elle soutenait la carrière politique de son mari, se tenait à ses côtés lors des campagnes, se battait pour lui. Mais avec le temps, quelque chose s'est brisé. L'absence constante de Jean-Marie, les menaces, l'isolement et peut-être aussi les relations de son mari avec d'autres femmes ont détruit Pierrette de l'intérieur. Marie-Caroline et ses sœurs remarquèrent que leur mère changeait avec le temps, qu'elle sombrait dans la dépression, qu'elle s'enfonçait dans un endroit de plus en plus sombre. Puis, une nuit, quelque chose d'horrible se produisit.
Pierrette Le Pen tente de se suicider. À la maison, elle essaya de s'empoisonner avec des médicaments. Les filles trouvèrent leur mère mourante. Elles appelèrent immédiatement l'ambulance et sauvèrent Pierrette in extremis. Mais cet événement marqua le début de la fin pour la famille. Peu après, Pierrette quitta Jean-Marie. Elle demanda le divorce et une séparation qui se transforma en scandale médiatique eut lieu. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Après la séparation, Pierrette vécut une sorte de crise existentielle. Elle décida de se transformer complètement. Elle se fit teindre les cheveux, changea de style et le plus choquant, elle se mit en couple avec un écrivain et devint une activiste féministe d'extrême gauche. L'ex-femme de Jean-Marie Le Pen se retrouvait maintenant aux côtés de ses plus grands ennemis. Pour Marie-Caroline, ce fut un double traumatisme. Elle assista à la fois à la destruction de sa famille et à la transformation de sa mère en ennemie publique de son père. Quel fardeau pour cet enfant. D'un côté, son père nationaliste, autoritaire et dur. De l'autre, sa mère féministe, de gauche et rebelle. Et au milieu, la fille aînée Marie-Caroline, écrasée entre deux feux. À l'âge adulte, Marie-Caroline maintint son silence. Elle n'entra pas en politique. Elle n'apparut pas dans les médias. Elle ne s'impliqua pas dans les drames familiaux. Elle essaya simplement de vivre sa vie aussi loin que possible des regards. Elle se maria, eut des enfants et construisit une vie ordinaire. Elle cessa d'utiliser le nom Le Pen et prit le nom de son mari. Parfois, des journalistes essaient de la retrouver, de demander une interview, mais Marie-Caroline refuse toujours. « Je n'ai pas d'histoire à raconter, dit-elle. Je ne suis qu'une mère ordinaire, une femme ordinaire. » Mais tout le monde sait que la réalité est bien plus complexe. Marie-Caroline a simplement choisi le silence pour survivre. C'était peut-être le seul moyen de préserver sa santé mentale dans la famille Le Pen. Aujourd'hui, Marie-Caroline a la soixantaine et vit tranquillement quelque part en France. Elle observe de loin la guerre entre ses sœurs. Elle observe silencieusement la chute de son père, l'ascension de Marine, l'évolution du nom de famille. Mais elle ne montera jamais sur scène. Elle est la Le Pen oubliée, celle restée dans l'ombre, et peut-être la plus sage. L'histoire de la famille. Le Pen est serrée comme une tragédie grecque. Sang, trahison, pouvoir et destruction. 3 filles, 3 chemins différents. Marie-Caroline a choisi le silence. Yann a choisi la rébellion. Marine a choisi le trône. Et chacune, à sa manière, a réglé ses comptes avec son père. Que nous enseigne cette histoire? Peut-être que même les noms les plus célèbres ne garantissent pas les familles les plus heureuses. Peut-être que le pouvoir politique détruit tout, même les liens familiaux. Ou peut-être qu'en fin de compte, chaque enfant doit sortir de l'ombre de son parent, trouver son propre chemin. Pour les filles Le Pen, ce chemin fut douloureux, tragique, mais inévitable.